incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable,
Bonsoir, bienvenue à toi. Je suis tellement content de te retrouver à nouveau pour une soirée live du groupe de jeunes Impact Jeunes. Tu commences peut-être à avoir l'habitude de nous retrouver tous les vendredis vers 8h. On est là et j'aimerais encore une fois, comme chaque vendredi, te remercier d'être ici avec nous. Dieu est ta force. On l'a chanté, on s'est préparé, nos cœurs sont prêts pour cette soirée. Et j'aimerais te dire encore une chose. Ce soir, Dieu veut encore agir. Là où tu es chez toi, peu importe d'où tu regardes, sache que Dieu est prêt et il veut agir dans ta vie. Je me réjouis de ce qu'on va vivre ce soir. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te lire quelques versets pour te transmettre juste une bénédiction du Seigneur, que tu trouves dans Nombre 6, versets 24 à 27. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront le nom sur leur vie à jamais. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde et qu'il te couvre de sa paix dans cette période. Dieu veut agir. Et comme tu l'as entendu la semaine dernière, ce confinement n'est peut-être pas un moment agréable pour nous tous, mais c'est un moment où Dieu veut raffiner, Dieu veut faire sortir ce qui est de meilleur en nous. Il veut peut-être mettre des péchés de côté, il veut te montrer qu'il est en train d'agir, que tu ne le vois ou que tu ne le vois pas. Et ce soir, on va continuer dans cette thématique de ce confinement pour quelque chose. Et ce soir, j'aimerais vraiment t'encourager, prépare-toi, parce que Dieu veut parler à ton cœur. Ce soir, on va être confiné pour confronter. Et ce n'est pas moi qui vais prêcher ce soir, c'est deux jeunes du groupe de jeunes. Il y aura d'abord Florian, que tu connais, Florian Monod, et ensuite Michael Russell. Et ils ont prié, ils ont pris du temps pour que le Seigneur puisse parler à travers eux et que tu puisses être touché. Donc je te demande maintenant, alors que je prie courtement, de préparer ton cœur pour recevoir la parole. Père, je te bénis, que tu sois avec mon frère Florian, avec mon frère Michael, que tu les utilises et que ta gloire se révèle, que ton esprit agisse puissamment. Nous voulons te rendre gloire, nous t'aimons Jésus. Prends tout de nous et agis au nom de Jésus. Amen. Super, merci Nicolas, je suis trop content d'être là avec vous ce soir. Confiné pour être confronté, c'est la thématique de ce soir. Confiné veut dire, dans un premier sens, et vous le vivez actuellement peut-être, veut dire enfermé. On ne peut plus se déplacer comme on veut. Mais confiné a un autre sens également. Il signifie être proche d'eux, côtoyer, approcher. À quoi ta foi est-elle confinée ce soir, durant cette période de confinement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste t'inviter à regarder d'abord à Jésus en fait. Jésus, l'exemple, notre exemple. Si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie, il est devenu ton maître, ton Seigneur et l'exemple en fait à suivre. Et il y a de multiples passages dans la parole de Dieu où nous voyons Jésus se retirer dans le désert, sur une montagne, pour prier, pour passer du temps avec son Père, pour côtoyer Dieu. Quelle que soit la circonstance qu'il traversait, que ce soit en période d'angoisse, comme au jardin de Gethsémani, ou une période plus festive, plus de joie, il prenait toujours ce temps avec son Père. Si Jésus, notre exemple, avait besoin de passer du temps avec son Père, à combien plus forte raison avons-nous aussi besoin d'être confinés auprès de lui? Ce qui m'amène à mon premier point. Je vous invite à lire 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Paul parle aux Corinthiens.
Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous. Le but d'un examen à l'école est de savoir si les connaissances qu'on t'a transmises ont été acquises. Tu vas plancher sur ta feuille, tu vas mettre ce que tu sais, et ensuite le prof va corriger. Et suite à cela, il y a une note. Et c'est ce que Paul nous demande, c'est de nous examiner. Il dit même, éprouvez-vous vous-même. Éprouver veut dire mettre à l'épreuve. Il nous demande donc de nous mettre à l'épreuve. Il nous demande, en d'autres termes, où en êtes-vous dans votre foi? Où en es-tu? Sur quoi bases-tu ta foi ce soir, durant ce temps de confinement? Tu peux répondre sur le live si tu as envie. Regarde si tu la bases sur Jésus, si sur la base, si c'est compliqué pour toi, mais mets-le. Paul insiste même jusqu'à dire, Jésus habite-t-il en toi? Jésus a-t-il fait sa demeure dans ta vie? Est-il ce Dieu qui habite dans ta vie ou est-il simplement un visiteur de passage? Ou alors, tu l'as simplement mis dans ton placard à balai, bien au fond, et tu le ressors quand tu en as besoin? Qu'en est-il de la place de Jésus dans ta vie? Quelle place a-t-il? J'ai envie de t'interpeller vraiment ce soir. On est dans une société qui nous propose de multiples divertissements. En un clic, tu peux commander ce que tu as envie. En un clic, même en temps de confinement, tu commandes sur Internet, tu as ta pizza, tu as tout ce que tu veux. En un clic, tu peux avoir tout ce que tu veux. On a les réseaux sociaux, Instagram, toutes ces choses-là qui nous permettent de rester en communication, qui nous permettent même d'avoir ces lives ensemble. Et ça, ouais, merci Seigneur. Merci pour ces choses. Merci pour la technologie. Mais quelle place ont toutes ces choses? Est-ce que ça prend la place de Jésus? Beaucoup d'entre nous passons plus de temps, malheureusement, sur justement ces divers canaux de communication. Devant la télé, devant justement les réseaux sociaux, Instagram, etc., plutôt qu'à lire notre Bible ou passer du temps avec Dieu. Et je pense que c'est le cas ce soir. Peut-être toi, c'est ton cas ce soir, toi qui nous regardes. Peut-être en m'écoutant ce soir, peut-être alors que je parle, tu penses peut-être plus à la suite de ta série préférée, La Casa de Papel, si tu ne l'as déjà pas terminée. Ou alors, tu penses peut-être au nombre de likes sur ta page Facebook ou Instagram pour les plus jeunes. Ou alors, peut-être dans ce temps de confinement, tu cherches plutôt à finir FIFA ou à jouer à Call of Duty pour les mecs. Mais pour les filles, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses. Si c'est le cas, si ta priorité c'est ton nombre de likes sur ta page Instagram, ne viens pas me dire que Jésus habite en toi. Au mieux, tu le sors du placard quand on a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou si ta priorité est de regarder le plus de séries Netflix pendant ce temps de confinement, au lieu de lire la parole et de passer du temps dans la prière, ne me dis pas que ta foi est basée sur Jésus.
Du coup, je te repose la question. Sur quoi ta foi est-elle basée? Est-elle basée sur Jésus? Jésus était le centre. Ou le centre, c'est toi? On ne doit donc pas s'étonner que si des choses ne tournent pas rond dans notre vie, si on se laisse influencer par ce que nous offre le monde. Confiner, je l'ai dit tout à l'heure, veut dire côtoyer. Est-ce que tu préfères côtoyer Jésus, grandir dans la foi, vivre dans l'intégrité, la justice, comme nous dit la parole de Dieu, qui nous amène, qui va t'amener, oui, au final, à marcher sur ce chemin qui mène à la vie éternelle? Ou alors, et là je vais peut-être être dur, mais rester dans ton canapé, à regarder des séries, c'est pas ça qui va t'ouvrir les portes du ciel. Je te laisse deviner quelle porte ça va t'ouvrir. Sois cohérent avec ce que tu dis prétendre vivre. Passe du temps dans la présence de Jésus. Sois confiné à Jésus. Côtoie-le quotidiennement, à chaque instant. Ne perds plus une seconde. C'est l'heure de vous réveiller, dira Paul aux Romains chapitre 13, verset 11. Réveille-toi, lève-toi, mets-toi en mouvement. Confronte-toi et va de l'avant. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Mais si tu le fais, si tu écoutes ce que Dieu est en train de montrer maintenant, les choses que tu dois mettre en ordre, alors, comme ça a été dit la semaine dernière, Dieu va te raffiner. Dieu va t'amener plus loin et faire ressortir le meilleur pour toi, le meilleur de ce qu'il y a de toi. Prends Dieu au sérieux. Prends-le au sérieux. Si tu veux voir les choses bouger dans ta vie, si tu veux voir des miracles, si tu veux voir ta vie transformée, si tu veux voir tes proches transformés, si tu veux voir les choses bouger autour de toi, alors commence par toi-même. Commence, comme je l'ai dit, à lire ta Bible, à prier. Et là, Dieu va agir. Mais si tu ne fais pas ce pas, si tu ne prends pas cette décision, attends-toi pas à ce que Dieu agisse. Sois cohérent avec toi-même. Sois cohérent avec ce que tu prétends vivre. Si on regarde un instant à ceux qui ne croient pas, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, moi je suis athée, j'ai envie de dire, eux, ils sont cohérents avec ce qu'ils vivent. Ils sont cohérents. Ils vivent selon leurs convictions, ils ne recherchent pas Dieu. Toi qui dis que Jésus est ton maître, alors suis son exemple, sois cohérent. Cette confrontation va peut-être révéler d'autres choses dans ta vie, va révéler peut-être certains péchés, certaines luttes que tu es en train de vivre. Et ça peut être de plusieurs choses. Bien sûr, on peut parler de la masturbation, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être l'addiction à l'alcool, ça peut être juste ce désir de plaire, ce désir de plaire aux autres. Ça peut être plein de choses. Ce que Dieu pointe du doigt, ce que Dieu est en train de pointer du doigt maintenant, cette confrontation dans ta vie, mets-le en règle. Après tout examen, il y a bien sûr un résultat. Et que vas-tu faire de ce que Dieu pointe maintenant? Vas-tu écouter la voix de Dieu, rechercher sa face, te mettre à genoux et te confiner auprès de lui
Ou alors, peut-être, tu préfères rester confiné à ton péché. Je laisse la place à Michael qui va prendre la suite. Amen. Merci Florian pour ces mots si précieux. Et ce qui me marque, j'aimerais juste revenir, peut-être rappeler une pensée de ce que Florian a dit pour qu'on reste ensemble. C'est examinons-nous et soyons vrais avec nous. Cherchons pas à cacher des choses, parce que si Dieu veut mettre des choses en lumière, c'est pour une seule chose, c'est pour qu'on se rapproche de lui, pour détacher ce qui se détourne, ce qui nous détourne de lui, puisse être enlevé, puisse être effacé. Et dans la continuité de ce que Florian nous a partagé, j'aimerais vous partager 3 pensées. La première, c'est commence cet examen avec Dieu. La deuxième, c'est termine cet examen avec Dieu. Et la troisième, continue après cet examen avec Dieu. Commencer cet examen avec Dieu, Florian en a déjà bien parlé. Je crois que c'est se dire dès le début, en fait, cet examen de moi-même, cet examen de ma situation, je ne le fais pas par mes propres forces, mais je regarde à Dieu. Parce que si on regarde à nous-mêmes, si on fait par nous-mêmes cet examen, je crois qu'on aura tendance soit à être trop léger, oubliant la sainteté de Dieu et ce qui nous appelle à être saints. Ou alors on sera trop dur avec nous en oubliant la grâce de Dieu. Donc rappelle-toi, quand tu fais cet examen, quand tu as fait, mets tête sur les choses que tu as pointées dans ta vie, rappelle-toi, fais ça avec Dieu, traite ça avec Dieu. Et je pense que c'est ça qui nous amène à ce deuxième point, finir avec Dieu. Une fois qu'on a pris des conclusions, qu'on a tiré ces conclusions de qu'est-ce qu'il fallait changer avec Dieu, que faisons-nous ? Je pense qu'on peut avoir 3 réactions. La première, chercher à tout cacher. Se dire, j'essaie d'oublier ce qui a été mis en lumière. J'essaie d'oublier ces péchés dans ma vie. J'essaie d'oublier ces pensées malsaines. J'essaie d'oublier parfois des réactions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais je crois que, et peut-être même plus dans ce temps de confinement, les choses finiront par ressortir. Et ça ne sera pas régler le problème que de cacher. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est essayer d'y faire par sa force. Se dire, une fois que tu as fait ces constats, que tu as pris ces constats, se dire, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, je peux mettre ça en place dans ma vie, je peux mettre ça en place pour que ça soit un peu comme tu essaies de mettre des garde-fous. Et peut-être que ça aura du résultat. Mais je crois que si on regarde sur le long terme, mettre des choses en place par tes propres forces, fera que tu vas juste t'épuiser. Et donc là, une seule chose que je pense viable, une seule solution que je pense viable, c'est d'y traiter avec Dieu. De dire, ok, oui, tu vas chercher à mettre peut-être des choses en place, à enlever des habitudes de ta vie, mais tu vas le faire avec Dieu. Tu ne vas pas chercher les solutions par tes propres forces, mais tu vas dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui me détourne de toi dans ma vie. Montre-moi les habitudes, les activités que je fais qui peut-être m'amènent à pécher, qui m'amènent à sortir de ta volonté. Et ça, je crois que ça nous permettra d'avancer. Ça nous permettra d'être à la base de ce changement qu'on veut opérer lorsqu'on fait cet examen. Et pour nous guider dans la suite, j'aimerais lire un passage, Ésaïe 55, les versets 6 à 8. « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Il y a 3 choses que j'aimerais retirer de ce passage. La première chose, ça revient déjà un peu sur ce que j'ai dit, Dieu nous encourage à le chercher, à tourner notre regard vers lui. Il dit « cherchez l'Éternel, tournez votre regard vers lui ». Et ça, je pense que c'est toujours la première chose. Lorsqu'on veut amener du changement dans notre vie, comme j'ai dit, il faut regarder à Dieu, pas le faire par ses propres forces. Parce que le faire par ses propres forces nous amènera dans une situation encore pire qu'avant. Une deuxième chose à faire, je dirais ensuite, c'est à laisser tout à Dieu. Si on relit les versets 6 et 7, le verset 7, il nous est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées.
qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Il y a deux choses. Il est dit que le méchant doit abandonner ses voies, que l'homme injuste ses pensées, il doit les abandonner. Et je pense que c'est ce qu'il faut nous faire. Lorsqu'on veut changer des choses dans notre vie, c'est premièrement reconnaître que, justement, par nos forces, par les choses qu'on peut mettre en place, ça ne marchera pas. Et il nous faut Dieu là-dedans. C'est dire, Seigneur, je veux ce que toi tu as à me donner. Je ne veux pas ce que moi je peux penser, ce que moi je peux faire, et ce que toi tu as à me donner. Et je pense que c'est la chose à faire. Nous dépouiller peut-être de ce qui nous paraît important, dire Seigneur, ok, je suis prêt à renoncer à des choses qui me paraissent importantes, primordiales dans ma vie, mais qu'en fait ne sont pas les meilleures pour moi à tes yeux. Et notamment en Romains 12,2 nous parle ça. Dieu nous dit Paul nous dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il faut tout délaisser pour laisser la place à Dieu de remplacer. Et je pense que c'est la troisième chose que nous invite ce passage. Il est dit de Dieu, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Le constat qu'il y a dedans, c'est que Dieu pardonne abondamment. Et pourquoi est-ce que Dieu pardonne ? Parce qu'il désire nous accueillir dans ses bras. Et il désire nous pousser plus loin. Il désire nous emmener plus loin dans ses voies. Et c'est pour ça que je pense que ce que nous invite ce texte, c'est à, premièrement, chercher l'Éternel, à deuxièmement, laisser nos pensées à Dieu, laisser nos voix à Dieu, reconnaître qu'il y a des choses à changer, et troisièmement, accepter ce que Dieu nous donne. Dieu veut nous donner sa grâce, Dieu veut nous donner son pardon, mais Dieu veut aussi nous donner de changer certaines habitudes dans nos vies. Mais pour ça, il faut lui laisser la place de le faire. Et je pense que ces étapes sont primordiales, donc rappelez-vous-en tous. Peut-être tu dis, moi, Dieu est au centre, Jésus est au centre, mais rappelle-toi en toi tout le temps. Parce que je pense qu'il nous faut tout le temps regarder, faire cet examen avec Dieu, de nous dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. De se dire, Seigneur, je crois qu'il y a encore des choses à changer. Qu'est-ce que tu veux changer ? Et finalement, comment est-ce qu'on change ça ? Comment est-ce qu'on s'améliore, j'ai envie de dire, ensemble, au Dieu ? Donc ça, c'est ce que j'appelle terminer l'examen. C'est, une fois qu'on a fait ces constats, les traiter avec Dieu. Mais je pense qu'il est primordial de continuer après l'examen à rester centré sur Dieu. Ce dernier verset que j'ai cité, le verset 8, il nous a dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est ces voix. Et je ne vais regarder cette image, rester sur cette image de voie, de chemin. Comme je le vois, faire un examen, c'est s'arrêter et se dire où est-ce que je suis en fait. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Quelle est ma situation ? Terminer cet examen, c'est laisser la place à Dieu de nous rediriger sur le chemin qu'il désire pour nous. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur ce chemin ? Est-ce que je m'arrête parce que j'ai pas envie de quitter, j'ai peur de quitter ce chemin ? Non, c'est pas ce que Dieu nous invite, parce qu'il y a deux choses meilleures sur le long de ce chemin. Et si on continue tout droit, on oublie de rediriger notre cap, on risque de perdre le chemin de vue. Et donc je pense que continuer après l'examen, c'est revenir à ces étapes, de chercher Dieu, de chercher est-ce qu'on est toujours sur ce chemin, et de continuer à marcher avec lui. De se dire que Dieu désire qu'on continue sur ce chemin. Et sur ce chemin, peut-être qu'on rencontrera des cailloux qui peuvent se matérialiser dans nos vies par des péchés, des réactions mauvaises. Et la question, je crois, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on croise un caillou ? Est-ce qu'on dit que c'est une fatalité et que je dois tomber lorsque j'ai un caillou devant moi ? Je dois m'arrêter, forcément ? Ou est-ce que je crois que Dieu est tout-puissant et il peut me faire enjamber ce caillou ? Moi, je crois que Dieu peut nous faire enjamber ce caillou parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il est tout-puissant, qu'il a envoyé Jésus pour mourir pour nous à la croix, pour couvrir tous nos péchés. Il dit dans d'autres passages que Jésus a enlevé le joug du péché sur nous, cette fait qu'on est obligé, en quelque sorte, de pécher pour nous mettre sous son joug qui est doux et léger. Mais à nouveau, il faut faire ce choix, comme l'a dit Florian. Quel joug veux-tu choisir ? Est-ce que tu vas accepter de recevoir un nouveau joug et découvrir qu'il est plus doux et plus léger que l'ancien ? Donc lorsqu'on croise des cailloux,
On n'est pas obligé de tomber. Lorsque le péché se présente, la tentation se présente, on n'est pas obligé de céder. Mais qu'est-ce qui se passe si on cède? Je crois qu'il nous arrive à tous de pécher. Et la réaction qu'on a après avoir péché est primordiale. De se dire, qu'est-ce que je fais? On a le choix de se laisser désorienter parce qu'on est tombé, parce qu'on a cédé, et de perdre du coup ce chemin, de perdre cette voie. On a le choix de s'arrêter, de revenir à Dieu, de lui demander pardon et de laisser déposer son pardon dans nos vies et marcher, continuer à avancer avec lui en essayant d'être transformé pour toujours plus s'améliorer. Paul utilise justement le fait que la foi est un chemin qui continue et qu'on est toujours en marche, qu'on est dans une course. Et je pense que c'est ça, c'est que lorsque tu chutes, tu continues cette course. Lorsque tu chutes, tu continues sur ce chemin parce que tu crois qu'en Dieu, il y a le meilleur. Et peut-être que tu dis toutes ces paroles sont que des choses en l'air. Et moi, en fait, j'aimerais te raconter mon témoignage, une partie de mon témoignage, et comment Dieu a manifesté ça dans ma vie. Il s'est trouvé que lorsque j'étais au cycle, je ne connaissais pas encore Dieu, et j'étais attiré par des amis dans la pornographie. J'ai commencé à en regarder, et petit à petit, une habitude s'est installée dans ma vie. C'est devenu une addiction dans ma vie. Lorsque j'étais au collège, j'ai eu la grâce de rencontrer Dieu. Il m'a amené à juste le connaître. Et il s'est trouvé que justement, en même temps qu'il m'a amené à le connaître, c'était lors d'un camp, sur Noël, Nouvel An, il m'a montré que ce péché n'était pas bon dans ma vie. Et j'ai commencé à le traiter avec Dieu. Même si je tombais, je continuais de le traiter avec lui. Je disais, Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi à persévérer dans tes voies. Aide-moi à continuer à arrêter ce péché. Et il s'est trouvé que lorsque j'ai pleinement donné ma vie à Dieu, il m'a, je dirais, renouvelé. Et pendant 3 mois, j'ai eu aucune pensée de revenir à la pornographie. Et j'ai trouvé qu'après 3 mois, j'ai eu cette pensée, qu'est-ce qui se passe si je regarde encore? Qu'est-ce que ça me ferait? Et je pense que c'est justement parfois l'orgueil qu'on a de se dire, qu'est-ce qui se passe si je m'éloigne un peu de Dieu? Est-ce que je suis toujours aussi fort? Est-ce que c'est toujours aussi bien? Et moi, j'ai cédé. Ce qui fait que la pornographie est revenue dans ma vie. Et je pense que j'ai vécu 4-5 ans où régulièrement, je tombais, je regardais, je consommais la pornographie. Mais à côté, Dieu me faisait la grâce de continuer à marcher avec lui. Je continuais à grandir en lui. Mais avec le recul, ce que je remarque, c'est que pendant cette période, j'ai vu des rêves disparaître. J'ai vu des rêves s'atténuer dans mon cœur, qu'aujourd'hui Dieu a renouvelé. Et qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? C'est grâce à Nicolas, je dirais, notre pasteur jeunesse, qui m'a invité à rejoindre l'équipe de responsables. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il avait à cœur que les responsables témoignent. Mais c'était primordial pour ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Et lorsque Nicolas m'a dit qu'il avait à cœur que les responsables puissent prochainement témoigner au groupe de jeunes, j'ai senti l'empressement dans mon cœur de me dire, il faut que je règle ma situation. Il faut que je règle ma situation par rapport à la pornographie, parce que je ne me vois pas mentir devant le groupe de jeunes et je ne me vois pas témoigner ce que je vis, parce que beaucoup de choses sont mortes dans ma vie, étaient mortes à ce moment-là dans ma vie. Et ce que j'ai vu, je me suis dit, il faut que je traite ça. Et j'ai commencé à traiter ça. Mais je pense principalement par mes forces. Ce qui fait qu'en l'espace de 3-4 mois, j'ai vu ma situation en fait s'empirer. J'essayais de la traiter, mais ça s'empirait. Je commençais à céder dans une dépression. Parce que je me disais, en fait, je ne m'en sortirai jamais. Avoir peut-être le suicide comme seule option. Et au bout d'un moment, c'est la période d'août jusqu'à décembre. En décembre, je me suis dit justement, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'examine. Et Seigneur, il faut que tu parles. J'ai pris un temps pour m'arrêter et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a révélé en plusieurs jours qu'en fait, j'en avais oublié sa grâce. Ce que j'avais oublié, c'est qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait en fait quand je tombais et qu'il désirait en fait, c'était créer une persévérance dans mon cœur, créer une continuité dans mon cœur. Et que moi, en fait, j'avais tourné mon regard vers le péché en oubliant de tourner mon regard vers Dieu. À chaque fois que je revenais vers Dieu, en fait, je gardais mon regard tourné vers le péché et je continuais de le regarder, au lieu de détourner mon regard pour le changer vers Dieu. Et oui, ça a été toujours un combat. Oui, il y a des pensées qui sont revenues. Oui, il y a des moments où j'ai cédé.
mais je sais en fait que je suis en marche, je continue sur ce chemin, et cherchant à chaque fois ce qu'il m'arrive de tomber, à revenir à Dieu, et à dire, Seigneur, continuons, persévérons. Et ce que je vois, c'est que Dieu restaure petit à petit mon cœur. Dieu enlève petit à petit des pensées. Dieu restaure des parties de ma sexualité petit à petit. Et moi, ça, je crois que Dieu peut aussi le faire dans ta vie. Tu sais, toi, ce qu'il y a à régler dans ta vie. Tu sais si Jésus est au centre de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, tu as le choix de rester là où tu en es. Mais Dieu désire t'amener plus loin, te montrer ce qu'il a de meilleur pour toi. Le veux-tu? J'aimerais ce soir inviter certaines personnes. Je crois que certaines personnes, en fait, vous n'avez jamais accepté dans votre vie Jésus. Et tu dis, en fait, ce soir, j'ai envie de l'accepter. J'ai envie de lui laisser la place d'agir dans ma vie. Et je veux reconnaître que par mes propres forces, j'y arrive pas. Et donc, j'aimerais juste que tous ensemble, même si tu dis que je suis peut-être pas concerné par cette prière, on va peut-être prier avec moi pour les personnes qui ont dit oui. Seigneur Jésus, et j'aimerais juste inviter, que les personnes qui sont concernées, répétez peut-être cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux juste venir me le placer devant toi. Je demande pardon, Seigneur Jésus, d'avoir voulu faire par mes propres forces, d'avoir voulu changer jusqu'à mes propres forces par maintenant. Je veux reconnaître que j'ai besoin de toi, Jésus. Que tout seul, je continuerai dans le péché, mais qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Seigneur Jésus, je veux t'inviter à juste venir me couvrir par ton œuvre à la croix, déposer ton pardon dans ma vie, déposer ta grâce dans ma vie. Et je reconnais, Seigneur, qu'à partir de maintenant, mon désir est de marcher dans tes voies et de changer de direction, changer de voie, changer de chemin, changer de pensée pour marcher dans ta direction. Amen. Et si tu as prié cette prière avec moi, j'aimerais t'inviter, si tu ne connais pas le groupe de jeunes, à nous écrire sur notre page Instagram @impactjeunes. 1 PACTJEUNES. Et nous envoyer un message, parce qu'on a à cœur en fait de t'accompagner dans le chemin. On a à cœur de faire la vie avec toi. Et si tu connais le groupe de jeunes, peut-être écris directement à un responsable ou à Nicolas, notre pasteur jeunesse, que tu connais. Et j'aimerais également juste laisser aussi une deuxième occasion. Certains, vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie. Mais avec les paroles de Florian, vous réalisez qu'il n'est plus au centre. Que pendant ce confinement, vous êtes détourné de lui. Certains, ça monte peut-être à plus longtemps. J'aimerais aussi vous inviter à faire ce pas de foi ce soir, de se dire, Seigneur, je veux revenir près de toi. Je veux te remettre au centre de ma vie. Je veux continuer à avancer avec toi. Et je vais aussi prier pour vous. Mais je vous invite, s'il vous plaît, contactez aussi un responsable, contactez quelqu'un d'Impact Jeune, Nicolas, notre pasteur jeunesse, parce qu'on veut aussi vous accompagner dans ce chemin. Seigneur, je te remercie pour chacune des personnes qui se disent, je veux revenir à toi. Je veux que tu redeviennes le centre de ma vie. Je prie, Seigneur, que tu viennes déposer ta main juste là, alors qu'ils sont là en prière avec moi. Seigneur, je prie, dépose ta main sur leur cœur. Montre-leur, Seigneur, que tu es là avec eux. Entoure-les par ta présence. Montre-leur, Seigneur, dépose ton amour dans leur cœur. Dépose ta grâce dans leur cœur. Rappelle-leur, Seigneur, que tu les accueilles avec bras grands ouverts parce que tu veux les aider dans ce chemin. Tu veux les aider à avancer avec toi. Ma prière, Seigneur, c'est qu'ils continuent, ils persévèrent et que ce choix de ce soir soit le choix de demain et d'après-demain et encore et encore. Qu'ils marchent avec toi, qu'ils soient fermes en toi et que cette décision soit, j'ai envie de dire, la première et la dernière parce que c'est ce soir qui donne ta vie pleinement et il n'y aura pas de retour en arrière. Amen. Amen. Merci vraiment d'avoir suivi ce live avec nous. Merci juste d'avoir passé ce temps avec nous. C'est un plaisir de voir ce que Dieu fait dans vos vies. Et on aimerait se réjouir aussi tous ensemble. Donc si tu es membre d'Impact Jeune, si tu connais Impact Jeune et que tu viens activement au groupe de jeunes, ou que tu as dit oui à Jésus dans ta vie ce soir, on aimerait vraiment t'inviter à te connecter sur Zoom. À partir de 21h, on va avoir un temps sur Zoom où nos désirs, c'est juste de passer du temps ensemble,
On veut prendre le temps de prier les uns pour les autres parce qu'on croit qu'on a tous des défis, certains à différents niveaux, mais on veut s'encourager dans nos défis, à aller plus loin, à continuer le bon combat. Parce que je crois que ce qui est primordial, c'est de s'entourer de frères et sœurs qui vont nous pousser plus loin avec Dieu, qui vont nous pousser à avancer avec lui. Alors, il y a encore le temps de déposer quelques mots dans le chat. On va te donner le lien Zoom et on se voit tous à 21h sur Zoom. Soyez richement bénis et à la semaine prochaine. On reste connectés ensemble. Amen. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es Tu es l'espoir, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu